Jésus a annoncé qu'à la fin des temps, il y aurait des séismes, c'est-à-dire des tremblements de terre, des vagues d'épidémies de peste et des famines. Et l'histoire nous rapporte effectivement que toutes celles-ci se sont réalisées au cours du 1er siècle jusqu'en l'an 70, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas là pour faire du divertissement, donc ce sont des vidéos qui exigent un certain investissement, et ce que je vais vous dire peut paraître un petit peu pompeux, mais j'ai quand même écourté au maximum le contenu de ma vidéo, de sorte de ne pas faire une vidéo qui dure 3 heures. Voilà, alors avant cela, lisons cette fameuse prophétie de Jésus. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et par endroits des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Alors commençons avec les famines. Voici ce que nous disent certains ouvrages. Sous le règne de Claude, c'est-à-dire entre 41 et 54, plusieurs séismes eurent lieu à Rome et à Apamée en Syrie, où de nombreux juifs résidaient. Celui d'Apamée fut si destructif que l'empereur, afin de soulager la détresse des habitants, a annulé leur obligation de payer le tribut pendant 5 ans. Ces 2 séismes ont été enregistrés par l'historien Tacite. Il y en eut un aussi durant le même règne de Claude en Crète. Il a été mentionné par Philostratus dans son ouvrage La vie d'Apollonios de Tyane. Il dit aussi qu'il y en eut d'autres à Smyrne, en Grèce, à Milétus, une ancienne ville grecque, à Chios, en Grèce, et Samos, une île grecque. En tout lieu, en fait, où les Juifs s'étaient installés. Sous le règne de Néon, entre 54 et 68, il y eut un séisme à Laodicée, en Syrie. Tacite le mentionne aussi, ainsi que Eusèbe et Orius, tous 2 évêques. Ce dernier ajoute des séismes à Hiéropolis, dans l'actuelle Turquie, et probablement grec à l'époque d'ailleurs, et Colosse. Laodicée fut renversée par des séismes. Il y en eut aussi un dans la région de Campanie, à Rome, l'Italie actuelle, pendant ce règne. Et un autre à Rome sous le règne de Galba, enregistré par Suétone, fonctionnaire et biographe romain. À tout cela s'ajoutent des tremblements de terre survenus la nuit terrible où les Iduméens furent exclus de Jérusalem, peu de temps avant le début du siège de Jérusalem. Alors, les Iduméens sont des habitants d'une région limitrophe à la Judée pendant la période du Second Temple. Et voilà ce que Joseph dit de ce fameux séisme. Une forte tempête éclata sur eux pendant la nuit, des vents violents se levèrent, accompagnés de pluies des plus excessives, des éclairs constants, des tonnerres les plus terribles et les rugissements épouvantables des tremblements de terre. Il semblait que le système du monde avait été confondu par la destruction de l'humanité. Et on pourrait bien conjecturer que ce ne sont pas des signes d'événements communs. Voilà donc Joseph, qui vivait au 1er siècle, témoigne que la veille du siège de Jérusalem, eh bien, un puissant séisme s'en est pris à la Judée, enfin à Jérusalem. Le séisme le plus connu reste encore celui de Pompéi en Italie, en février 63, même si c'est en 79 qu'elle a été ensevelie, mais déjà en 63, Pompéi a été vraiment sauvagement épris de tremblements de terre. Le célèbre fonctionnaire et philosophe Sénèque s'est étonné du nombre de séismes qui se produisirent à cette époque, dans cette région du monde, donc Grèce, Judée, Rome. Il dit combien de fois des villes d'Asie et d'Achaïe ont été abattues par un seul tremblement de terre, combien de villes en Syrie, combien en Macédoine ont-elles été englouties, combien de fois ce genre de dévastation a-t-il mis Chypre en ruine, combien de fois Paphos à Chypre s'est-il effondré. Rarement nous avons été informés jusqu'à présent de la destruction totale de villes entières. Dans cette période de l'histoire, eh bien, il y a une explosion étonnante de séismes, de tremblements de terre, comme rarement à d'autres époques. Alors maintenant, on va voir... alors on en mentionne aussi dans la Bible d'ailleurs, des tremblements de terre. On en mentionne lors de la mort de Jésus, il y a eu un tremblement de terre, lors de son ascension, lorsque Paul et Silas ont été en prison, à un moment lorsque des disciples se sont mis à prier, il y a eu des tremblements de terre. Voyons maintenant les famines. Jésus aussi prophétisait qu'il y aurait des famines. Alors le prophète Agab en a parlé et dit qu'elle aurait lieu à la 4e année de Claude.
Elle s'est étendue à toute la Grèce et même l'Italie, mais elle fut particulièrement sévère en Judée, c'est-à-dire l'actuel Israël, et plus spécifiquement à Jérusalem où beaucoup de gens périrent. Cette famine fut mentionnée par Joseph aussi. Elle est également notée par Eusèbe et Orose, tous deux évêques. Pour atténuer cette terrible calamité, Hélène, reine d'Adiabène, une région d'Assyrie en Mésopotamie, donc cette reine qui se trouvait alors à Jérusalem, ordonna d'envoyer de grandes quantités de céréales d'Alexandrie à Isate. Et Isate, son fils, consacra de vastes sommes au gouverneur de Jérusalem pour soulager les plus démunis. Les convertis chrétiens, non judéens, résidant dans les pays étrangers, envoyèrent également, à l'instigation de Paul, des contributions financières pour soulager leurs frères juifs. Dione Cassius, un historien romain, raconte qu'il y eut également une famine durant la première année de Claude à Rome et dans d'autres parties de l'Italie. Et dans la 11e année de Claude, il y eut une autre famine mentionnée par Eusèbe. À celle-ci peuvent s'ajouter les famines qui affligèrent les habitants de plusieurs des villes de Galilée et de Judée qui furent assiégées et prises avant la destruction de Jérusalem. Donc voilà, beaucoup de famines, toujours au même endroit et plus particulièrement à Jérusalem. Les prophéties de Jésus se sont réalisées. À la vôtre, un petit peu de café. Là, il est 10h30, c'est mon deuxième café de la journée. Voilà, alors voyons, on va terminer avec les pestes. Jésus a prophétisé qu'il y aurait des pestes à la fin des temps. Donc l'histoire distingue particulièrement deux cas de vagues de peste qui se sont produites avant le début de la guerre judéo-romaine, donc de 66 à 70. La première a eu lieu à Babylone vers l'an 40, et elle a fait rage de manière si alarmante que de grandes multitudes de Judéens ont fui cette ville vers Séleucie pour leur sécurité, comme cela leur avait déjà été suggéré. L'autre s'est produite à Rome en 65, et il a emporté des multitudes, donc cette vague de peste, en fait, a emporté des multitudes prodigieuses. Tacite et Suétone rapportent également que des calamités similaires ont prévalu pendant cette même période dans diverses parties de l'Empire romain. Avec l'encerclement de Jérusalem par l'armée de Titus, les maladies pestilentielles y firent bientôt leur apparition pour aggraver les misères et aggraver les horreurs du siège de Jérusalem. Ils ont été occasionnés en partie par les multitudes immenses qui s'entassaient dans la ville, en partie par les émanations putrides qui s'élevaient des morts non enterrés, et en partie par la propagation de la famine. Donc de nombreuses calamités se sont vraiment abattues sur cette région du monde, l'Italie, la Grèce et la Palestine, enfin l'Israël, et plus particulièrement Jérusalem, mais encore plus particulièrement lors du siège de Jérusalem, sur lequel on convergeait vraiment tous les pires malheurs. On voit vraiment toute l'horreur décrite dans les livres de l'Apocalypse prendre vie devant nous parce que tous ces événements se sont réalisés. Bref, autant de séismes, d'épidémies pestilentielles, de séismes à ce point ravageur dans une période aussi concentrée de l'histoire. Sur 40 ans, tout ça, beaucoup de calamités se sont abattues. C'est absolument surprenant. Bref, tout ça pour confirmer que les prophéties de la Bible en matière d'eschatologie de fin du temps se sont déjà réalisées. La plupart des chrétiens continuent à se projeter dans l'avenir. Ils s'imaginent que la fin des temps est un événement qui va venir, mais en fin de compte, on voit bien une fois de plus que toutes les prophéties de la Bible se sont réalisées. Ce n'est pas de la conspiration, on n'est plus dans la conspiration, dans l'affabulation. Tout ça, ce sont des faits qui sont mentionnés dans l'histoire, qui sont irréfutables, alors que vous soyez d'accord ou non, ne change rien au fait que c'est la vérité. Voilà, c'est aussi simple que ça. La fin des temps s'est déjà réalisée au cours du 1er siècle. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!